Shalom et excellent mercredi à tous les valeureux guerriers de Christ. Ce matin encore, nous venons rendre toute la gloire à ce Dieu merveilleux qui nous fait découvrir chaque jour son amour. C'est par son amour que ce Dieu glorieux a accepté de mourir à la croix pour que nous soyons sauvés. Et pour cela, nous le rendons toute la gloire. Et c'est ce glorieux Dieu qui nous a instruits en ce qui concerne la prière. Et il sait que si on invoque son nom au jour de la détresse, il sera présent pour nous répondre. Nous bénissons le Seigneur pour toutes les fois où il a répondu présent lorsque nous avons crié à lui. Aujourd'hui, dans le cadre de prière lumineuse, nous voulons continuer avec la grande thématique se corriger pour dépasser ses limites. Et pour cela, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Éphésiens chapitre 6, le verset 4. Il est écrit: et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important pour nous de reconnaître qu'une bonne éducation ne peut pas se faire sans correction. Lorsque l'on veut ôter la correction de l'éducation, cela n'est plus une éducation, cela devient un laisser-aller. Cela devient la jungle, cela va devenir simplement la loi, de l'auto-éducation. Une véritable éducation a pour but de former des hommes qui auront une certaine stature, qui auront certaines valeurs. Et sur le chemin de l'accomplissement de nos destinées bien-aimées, il est important pour nous d'accepter la correction. Un fils ou un homme qui refuse la correction est une personne qui ne pourra pas faire long feu sur sa carrière. C'est une personne qui va avoir des limites bien avant qu'elle ne soit capable d'expérimenter de véritables limites. En d'autres termes, refuser la correction, c'est accepter de se limiter soi-même. Voyez-vous, les personnes qui sont incorrigibles sont des personnes qui voient parfois Satan partout et qui se croient les plus sages et les plus intelligents de la planète. Si tu as des objectifs à atteindre, tu as besoin d'accepter la correction. Si tu vises le sommet de la pyramide, tu dois accepter de te faire accompagner par des coachs, par des parents, par des mentors qui ont leur mot à dire, qui ont leur conseil à donner, qui ont le point à frapper sur la table, qui ont besoin de crier et te dire arrête-toi, et tu t'arrêtes parce que tu sais que tu as des objectifs à atteindre. Écoutez-moi très bien, toutes les stars que vous enviez aujourd'hui, toutes les icônes, les légendes que nous célébrons aujourd'hui, se sont toujours fait accompagner. Et laissez-moi vous dire, ce qui ne vous présente pas dans les réseaux sociaux ou dans les chaînes de télévision, c'est le travail intense et parfois les clashs qu'ils ont eu avec leur coach. Parce que parfois, lorsque tu crois maîtriser, on vient te faire comprendre que ce que tu fais n'est pas bien, il peut arriver que ta fierté, ton ego se réveille. Mais le plus important n'est pas que ton ego soit heurté, mais le plus important, c'est que tu atteignes l'objectif qui doit être atteint et de la plus belle des manières. Voilà pourquoi tu dois prier pour être corrigible. Précieux Saint-Esprit, nous sommes devant toi. Nous avons besoin d'être corrigibles. Nous avons besoin, ô Dieu de gloire, d'avoir un cœur corrigible. Seigneur, ôte cette oh Dieu, ôte cette semence qui nous empêche, Père éternel, d'être corrigés comme toi tu le veux. Merci Seigneur de nous donner des cœurs corrigibles en cette saison, afin que Père, on puisse se corriger, parce qu'on a encore beaucoup à apprendre et beaucoup à abandonner, beaucoup à délaisser, beaucoup, Père éternel, à développer. Aide-nous Seigneur à avoir ce cœur corrigible pour dépasser nos limites et faire des exploits avec toi. Merci Seigneur de le. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Tu es hautement béni et que le Saint-Esprit nous conduise. Shalom.